Bonjour les filles. Bon ben voilà, hein, ça y est, j'entame ma deuxième vidéo. Tout d'abord, j'espère que ça va. Je souhaitais quand même vous remercier pour vos petits messages de la dernière fois sur la vidéo, tous vos petits commentaires, ça m'a touchée, ça m'a fait super plaisir, je vous en remercie encore une fois. Donc là, je reviens sur une vidéo, alors je vous en ai parlé la dernière fois. Donc je vais un peu vous expliquer tout mon univers, mon parcours, et ensuite je vous parle de tout ce qu'il y a derrière moi. Je pense que vous devez bien voir. Donc voilà, je vous explique dès le départ comment ça s'est passé. Donc en fait, j'avais 16 ans et j'ai dit à ma maman que je voulais être esthéticienne. Ma mère est rentrée en me disant non, t'iras pas à l'école, c'est trop cher, t'iras en couture. J'étais super contente. Donc je me suis retrouvée en couture. Donc on a 16 ans, hein, on suit ce que les parents vous donnent. Et puis voilà, donc j'ai eu mon CAP BEP de couture. Ensuite, je suis sortie de là toujours, je pouvais pas faire de couture, d'esthétique, donc on m'a mis en apprentissage bac pro commerce, où là j'ai jamais eu le temps de le finir, je m'étalerai pas. Suite à ça, du coup, pas d'argent, enfin, financièrement, j'avais pas les moyens de me payer l'école, donc je me suis cherché des petits jobs à droite, à gauche, j'ai travaillé dans l'habillement, beaucoup d'habillement. Et puis en 2003, révélation, je me dis non, trop c'est trop, je veux pas vivre comme ça. J'ai démissionné de mon job et j'avais 600 € en poche et je suis partie à Paris. À Paris, j'ai pris un hôtel pour 4 nuits et j'ai postulé un peu partout. Et là, je suis tombée sur la responsable du body shop du Louvre, qui a été très surprise de mon parcours, de voir ce que j'étais capable de faire pour pouvoir me faire embaucher. Et du coup, elle a décidé de me recruter. Donc, j'étais super contente. Je débarque à Paris, je bosse au body shop du Louvre. Ça y est, cosmétique, super. Et coup du sort, il m'est arrivé une sacrée tuile, donc ça a été très compliqué. En plus, Paris, c'est très cher. Donc du coup, je suis rentrée à Nancy en juin 2003. Donc je voulais pas rester sans boulot, donc j'ai postulé encore partout à Nancy. Et au final, j'ai été un peu au culot chez Douglas. J'ai dit à la responsable que voilà, j'avais vraiment envie de bosser dans l'esthétique, que je revenais de Paris, que voilà, c'était mon rêve. Et du coup, je me suis fait embaucher. Alors, quand je me suis fait embaucher, ça a duré 8 mois, où j'étais dans mon plein bonheur. Et le rêve s'est brisé parce que la responsable régionale ne devait pas m'encadrer et elle a embauché une jeune euh, qui avait bossé avec moi en habillement, qui n'avait pas le diplôme, qui était gnangnan en plus, et elle a pris ma place. Donc j'étais super ravie, donc je tombais encore des nues, j'étais encore déçue. Donc pareil, rebelote, je refais des CV, j'essaye de postuler où je peux. Je trouve pas de boulot, sous des petits boulots ou de l'intérim, enfin voilà quoi, c'était vraiment pas la meilleure période. Et puis en juin 2006, je me fais recruter chez Le Jabi au printemps Nancy. Ça dure 1 an et demi. J'ai beaucoup aimé ce job, j'ai beaucoup aimé la société, c'était super bien. Mais voilà, encore un coup du sort, j'ai dû partir. De là, j'ai commencé à bosser dans le milieu de la nuit. J'ai été postulée comme serveuse dans un bar qui s'appelait Café des Anges. Et là, j'étais dans mon élément. J'aimais beaucoup la nuit, j'aime beaucoup les gens, je suis assez sociable. Et puis, en parallèle, ce que je vous ai pas expliqué, c'est que je faisais aussi du go-go dancing. Donc le go-go dancing, ce sont des filles qui dansent en tenue déguisée, hein, pour des soirées à thème, non pas que ce soit du striptease, puisque c'est le cas, hein, c'est pas du striptease, et auquel cas je respecte énormément les stripteaseuses, c'est un métier à part entière, faut déjà le faire. Mais c'est juste pour préciser que c'est pas du tout la même chose. Voilà, elles font certaines choses, nous on en fait d'autres, enfin on faisait d'autres. Et j'aimais énormément mon travail parce que c'était strass, paillettes, fossiles, perruques, costumes, enfin voilà, c'était juste top de faire ce boulot.
mais à un moment donné, bah voilà, la vieillesse se rapprochant, on va dire, entre guillemets, à un moment donné, on se voit plus en boîte de nuit, quoi. Voilà, c'était top, mais on arrête un peu le délire, on passe à autre chose. Bon, bref. Donc du coup, je fais toutes sortes de boulots en parallèle de ça. Et puis, en 2013, vraiment, ça me reprend comme une envie fulgurante, vraiment de vraiment faire de l'esthétique, hein. Vraiment, c'est revenu me dire, mais non, t'as vraiment envie de faire ça, donc cette fois-ci, je me suis donné les moyens d'y arriver. Donc du coup, j'ai été me présenter à l'école Emma, qui était anciennement l'école Mireille à Nancy, où la directrice avait changé, toute la façon de faire avait changé, c'était très moderne. Et du coup, bah, j'ai fait mes 10 mois là-bas, c'était super top, je me suis éclatée, même si financièrement il avait fallu que je me débrouille parce que le Pôle emploi m'a bien fait comprendre qu'il ne m'aiderait pas à payer ma formation, et ils m'ont même fait signer des papiers, attention, hein, il fallait bien qu'ils se dédouanent, et que comme il fallait quand même que je me paye tout, en parallèle je continuais le go-go dancing les week-ends, donc ça faisait école la semaine, les week-ends je faisais mes stages, et le soir je faisais du go-go dancing. Voilà, j'étais hyper crevée, mais j'étais à fond, je voulais vraiment obtenir ce diplôme. Donc en juillet 2014, on m'appelle pour me dire que j'ai eu mon diplôme. Je vous cache pas que j'ai pleuré tout ce que j'ai pu pleurer, parce que depuis l'âge de 16 ans, je voulais être esthéticienne, et que bah, quand on veut quelque chose dans sa vie, bah, on se bat, on y va de toutes ses forces, et que bah, les rêves, c'est pas interdit au final, hein, la preuve. On peut rêver de vouloir être ce qu'on veut, et d'y arriver. Alors ça a pris beaucoup de temps pour moi, mais je vous souhaite à beaucoup de filles, si un jour vous voyez ma vidéo, je vous encourage vraiment à aller au bout de vos rêves, parce que c'est pas interdit, parce que c'est quelque chose qu'on peut arriver à avoir, et que même si on a beaucoup de boss sur son parcours, ben faut savoir les passer, et puis le résultat il est là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, je suis esthéticienne, diplômée, et je suis embauchée en CDI depuis 5 ans chez Sephora. Donc voilà, je vis mon rêve éveillé. J'ai vraiment pas de quoi envier qui que ce soit. Donc voilà, donc je vous ai raconté un peu, mon parcours de vie. Donc là, je vais vous parler maintenant de cette passion dévorante qui est juste derrière moi. Je vous explique que ça m'a pris, j'avais 17 ans. J'ai commencé à collectionner les petits rouges à lèvres qu'il y avait dans les magazines. Et puis bah, j'ai commencé à faire aussi beaucoup d'achats de magazines, de regarder tout ce qui se faisait, aller traîner dans justement les parfumeries. Et puis en 2001, c'est ça, en 2001, prix d'amour pour Guerlain, parce qu'il y avait les météorites. J'ai commencé un petit peu à faire mon bonhomme de chemin et à acheter toutes les marques de luxe. Et puis ça a été vraiment une passion dévorante, parce que toutes ces marques Chanel, Dior, Guerlain, Lancôme sortaient des éditions limitées. Mais c'était pas n'importe quelle édition limitée, c'était des bijoux. C'était des choses magnifiques. Donc je vais vous montrer. Je vais vous faire l'étalage de ma petite collection qui est juste là, et de l'autre qui est derrière, et sans compter tout ce qu'il y a le long du mur que je vous ai pas montré et que j'ai étalé aussi sur le sol, vraiment pour vous montrer l'étendue des dégâts. Donc je vais décrocher le téléphone et je vais vous montrer ça. Je pousse la chaise. Alors il me faut un escabeau, hein, parce que du coup il faut quand même que je monte. Vraiment. Ah, alors voilà, je vous montre l'étendue des dégâts. Donc là on est sur Benefit, Too Faced, Huda Beauty avec ses bouches, un peu ma collection Chaos Makeup, Tarte, Lancôme aussi là si vous l'avez vu. Ça c'est trop beau. Donc là voilà, j'ai acheté aussi plein de palettes, NYX, Estée Lauder. Là vous allez voir, c'est Smashbox. Là c'est Lancôme, pareil, Guerlain, tout ça c'était du travel, c'était dans les aéroports. Là je vous ai montré un petit peu aussi des choses que j'ai achetées à Paris et d'autres. Franchement il y en a tellement de partout. Hop, je vous montre tout ça. Hop, Makeup a Murder, trop bien. Celle-là c'est une tuerie. Celle-là faut que je la teste. Alors là mon bonhomme en édition limitée, ma Colourpop, trop bien.
mes eyeliners Fenty. Voilà, je vous montre pareil mes cauls qui sont une tuerie. Cette palette est trop bien. Je vous soulève peut-être, je vais vous montrer ce qu'il y a aussi dedans. Hop. Bon, je sais, il y a un peu de poussière, hein, désolée. Ah non, j'ai rien là-dedans. J'ai encore rien mis. Bref. Là, vous avez encore des éditions limitées. Voilà. Là, c'est pas des éditions limitées, j'avais un peu de place, donc j'ai un peu rangé tout mon bordel, hein, entre guillemets. Là aussi, Lime Crime, donc je suis devenue red dingue. J'adore de trop. Là, vous avez du Fenty, vous avez du Merci Andy, vous avez Mes Coutures. Là, vous avez vraiment toutes les marques. Il y a vraiment Zao, je crois. Là, il y a Clarins. Là, c'est... Ah, oups. Ça tient pas de grand-chose. Là, c'est The Balm. Si vous connaissez, c'est une marque américaine aussi. Rebelote Too Faced. Hein, j'en ai beaucoup maintenant. Huda Beauty. Et j'ai toute la collection quasiment. Voilà, donc là j'ai Violette Voss, je sais pas comment ça se dit, mais c'est pas grave. Pixie, Make-up à Murder, Jolie Beauty, Jolie Make-up, je sais plus comment ça s'appelle. Morphe, alors Morphée, je sais pas comment ça se dit. Make-up, pareil. Là, hop, tous mes enlumineurs, mes gloss, enfin mes glows, avec quelques mini rouges à lèvres. Là, toutes mes Natasha Denona, il a Masca. Là, j'ai mes... je les adore, celles-là. C'est mes slush. Voilà, de la marque September Rose. Hop, là, vous avez Ace Beauty. Là, je vous montre aussi. On a du By Terry, du Kenzo, Neon Dream. J'aime beaucoup aussi ça. Zoeva. Là, c'est tout Urban Decay. Là, vous avez toutes mes palettes Urban Decay. Là, je vous ai mis... toutes mes palettes Sleek, il y en a une c'est Calvin Klein, vous avez quelques tartes et des petites Too Faced. À l'époque, c'était pas du tout le même packaging. Là vous avez Crayola, vous avez beaucoup de MAC. Alors là, j'ai toutes des palettes confectionnées, ça vaut une blinde. À l'époque, comme il n'existait pas de palettes toutes prêtes, il fallait toujours se les confectionner, ça valait une fortune. Quand tu vois aujourd'hui qu'une palette ça vaut 50 balles, ça n'a rien à voir. Là vous avez Pixie, vous avez Kat Von D, vous avez aussi une tarte qui s'est planquée. Vous avez aussi Pretty Vulgar, alors ça j'adore. Du coup, je passe aussi à côté. Donc là, vous avez Too Faced, Anastasia, vous avez Bar Minerals, vous avez Black Up, j'ai une The Balm et je dois avoir aussi une Smashbox qui doit se promener. Ah, ma Kit Kat. Je vous ai mis aussi Melt Cosmetics qui sont pas mal, la Carity qui est pas mal aussi, les voilà les Smashbox. Et là vous avez une Laura Mercier. Là vous avez tout ce qui est BH Cosmetics, les Morphes, toujours BH Cosmetics, The Balm, les Iconic London, c'est des tueries. Vous avez, donc là je vous ai déjà montré, là vous avez, je suis désolée pour la poussière mais à force je peux pas tout faire, c'est compliqué. Du MAC, là vous avez une édition Lancôme, c'était un travel, donc je vous montrerai, on aura plus de temps pour détailler. Je vous montre aussi tout ce qui est Dior, là vous avez tout ce qui est Nars, vous avez aussi Bobbi Brown, Estée Lauder, Nude Sticks. Là c'est pareil, j'ai mis des trucs dedans, mais je vais pas tout sortir. Là vous avez des palettes marque Jacob. Là vous avez P. Louise. Alors je sais pas comment ça se dit correctement, mais vous avez du P. Louise, c'est toutes les bases. Là vous avez du NYX. Je vous montre mes rouges à lèvres. Voilà, là c'est pareil. J'ai une boîte pleine, deux boîtes pleines, et encore vous voyez pas là, il y en a encore une en dessous avec des rouges à lèvres. Donc je vous montre aussi. Alors je vais prendre encore l'escabeau parce que là, du coup, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, vous avez les échantillons parfums. Là, vous avez des parfums. Là, vous avez... J'étais obligée de noter les marques. Vous avez donc ces fameuses marques par boîte. Là, il n'y a rien, ça veut dire qu'elles sont vides. Ne vous inquiétez pas, je vais les remplir. J'avais Francover aussi. Je me suis battue pour en avoir. C'était une marque anglaise. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'était top.
Voilà. Tout au fond, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a des boîtes rangées avec des miniatures. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les miniatures, on les avait à tour de bras. Maintenant, c'est quasi impossible d'en avoir. Ce qu'on voit pas aussi, c'est que derrière les boîtes là, il y a encore des boîtes. Il y en a qui sont pleines. Et là, bah, j'ai fait exprès de faire mes glossy box avec remplis. Alors, il y en a qui sont pleines, d'autres pas, avec toutes les marques. Donc, ça fait encore beaucoup de boîtes. Hein, voilà. Je vais vous ouvrir par exemple la Lancôme, hein, elle est pleine. Attention. Je vous montre. Des palettes de l'époque qui sont dedans. C'est des petites choses. Donc je vous montre, hein, il y a quand même des choses au fond. Voilà, on voit une boîte de morph. Voilà, donc je m'éclate. Et j'ai même planqué, je vous montre, du parfum au fond du placard, quoi. Sérieux. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer ma plus belle collection. Alors celle-là, par contre, c'est The Collection. C'est ce qui m'a fait vraiment débuter ma collection. Donc ce sont des pièces vraiment très recherchées. Où là, on est sur vraiment du bijou, hein, parce que je vais vous montrer, c'est pas n'importe quoi, c'est bien du métal. Là, c'est le plumier Yves Saint Laurent qui était sorti en 2005 ou en 2006, je sais plus. Il n'y en avait eu que 4 sur Nancy. J'ai réussi à l'avoir. Donc, chaque fois, ça représentait quelque chose de la marque. Voilà. Toujours pareil pour Guerlain. Donc, vous voyez, il y avait tous les poudriers de la marque. Ça, c'est pas très vieux. Ça, c'est très très vieux. Par contre, ça, c'était juste sublime. Le fond de teint aussi, là, ça n'existe plus non plus de chez Guerlain. Ça, c'était en 2001. C'était juste sublime parce que c'était les gouaches de Chanel. Et ça, c'était en 2003. C'était Lancôme qui avait décidé de sortir ses ombres à paupières sous forme de tubes de peinture aussi. Alors ça, c'est mon Dior, c'est mes préférés. Là, vous avez l'aurore boréale. Vous avez vraiment tous les thèmes sur ces palettes. Vraiment, c'est trop beau. Je vous montre, hein, c'est avec des strass, c'est juste sublime. Voilà. C'est mes plus belles pièces. Ma gourmette, pareil, je me suis battue pour l'avoir. Mon dé, ma bague, je vous la montre, la bague. Voilà, elle est juste sublime. Là, vous avez donc ça aussi. Donc il y a un gloss hein, dedans, mais je touche pas. C'est de la collection, oui, parce que je vous explique aussi que j'ai une partie collection et une partie qui me sert. Donc tout ce qui est là, par contre, c'est vraiment que de la collection, j'y touche pas. Donc Shankai, c'est une marque qu'on trouve qu'à Paris, qui est top, 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 qui a beaucoup d'associations aussi avec des associations. Qui défend les océans, les animaux. Donc je vous conseille d'aller voir la marque. C'est très cher, mais c'est génial. Voilà, donc ça c'est Givenchy aussi. Vous avez la durée, vous avez Sisley, les poudriers. Ça c'était Benefit. C'est vieux, hein. Très très vieux. Là vous avez Lolita Olympica. Parce que je suis très fan de Lolita Olympica. Voilà, j'avais mis aussi les pubs des produits. Donc là on voit bien encore un Dior. Voilà, le poudrier Swarovski aussi avec Helena Rubinstein, je ne sais pas si vous avez connu. Voilà, une Helena Rubinstein qui existe toujours mais qui est difficile à trouver maintenant. Ça c'était MAC qui avait fait ça. C'est de la céramique, hein, c'était super beau. Ça c'est les anciens potions, si vous avez connu. C'est vraiment l'ancien modèle, donc j'y tiens. Pareil pour ça, c'est l'ancien modèle, donc j'y tiens aussi. Et puis bah, tout ce qui a été fait aussi en marque Lollipop, toujours mes émaux, ça c'est les luxe, hein, avec de l'émail dessus. Voilà, ça c'était pareil, Urban Decay qui avait fait ça. En bas vous avez encore du Dior. Voilà, toutes des éditions limitées aussi, hein, ça n'existe plus, ça se trouve plus. C'était juste sublime. Là, celui-ci par exemple, vous l'ouvriez. Alors, normalement je touche pas avec les doigts, hein, je vous précise. Je touche avec des gants. Jamais, jamais je touche avec les doigts. Parce que ça abîme les produits. Donc voilà, et vous aviez Avenue Montaigne qui s'affichait au fond.
Donc c'est pareil, hein. Là j'y ai touché, mais je vous dis que tout à l'heure, je vais les nettoyer parce que je supporte pas toucher. Voilà. Et puis ben, vous avez quelques produits là aussi qui étaient sortis. Vous aviez Swarovski qui faisait des strass, qui existent toujours d'ailleurs. Mais vous les aviez sous forme de CD. Voilà. Donc ça, c'est une partie encore que je vous montre. Là, il y a des pinceaux. Là, il doit y avoir aussi des pinceaux. Voilà, des pinceaux, de tout. Là, vous avez donc toute ma collection de Star Powder. Là aussi, c'est des Star Powder. Vous avez Agnès B. Des rouges à lèvres. Non, là, c'est des gloss. Les fonds de teint, les bases. Quelques boîtes, mais il y a aussi des fonds de teint qui ont été mis là. Là, vous avez toujours un peu les Star Powder dans le style. Là, vous avez les pigments de chez MAC. J'en ai à foison. Là, vous avez les parfums aussi que je collectionnais fut un temps. Je me suis arrêtée parce que je préfère que le maquillage en fait au final. Les pinceaux. Mon lieu de vivre, mon bureau. Je vais vous montrer un petit peu le bordel. Là, on est sur toute la collection. Hop. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'utilise à peu près au quotidien. Mes pinceaux sont pas lavés, hein. Il faut que je les lave. J'ai un peu la flemme en ce moment. Je vous cache pas. Voilà, je vous montre vraiment dans le détail. Hop, et là, alors oui, ça arrive, ça ne s'ouvre pas parce que j'en ai trop. Voilà, donc tout le tiroir est rempli jusqu'au fond de produits. Voilà, de mascara. Voilà, tout est en tiroir. Donc il n'y a qu'un tiroir sur celui-ci. Hop, je passe la ring light. Je vous montre mes paillettes, ma collection de paillettes. Et de strass, vous les voyez là, mes Swarovski. Hop, voilà, voilà. Du coup, je vous montre un petit peu encore l'étendue des dégâts sur le bureau. Et puis, tout ce qui est encore là. Voilà, les pixies, tout ce qui est caché derrière, que vous n'avez pas vu. Voilà, parce que tous mes ombres à paupières. Voilà, j'ai vraiment voulu vous montrer l'ampleur des dégâts. Voilà, donc du coup, hop, je vais juste reposer le téléphone. Voilà. Voilà, donc je vous ai fait le tour complet de ma collection, enfin complet. Sinon on y passerait la nuit si je vous montrais tout, mais ça a déjà pris pas mal de temps. En tout cas, je souhaitais quand même encore vous remercier pour ma première vidéo et pour celles qui vont regarder la deuxième, je vous en remercie encore aussi d'avance. J'espère que ça va vous plaire. J'ai vraiment essayé d'être convaincante sur ma passion. Donc je vous fais des gros bisous et à très vite.